Comment on commence une vidéo YouTube? Ok les gars, première vidéo YouTube, c'est parti, les questions vont s'afficher là. J'essaierai de faire ça au montage. Les gars, je vous le dis directement, soyez indulgents au montage parce que je vais tout faire moi-même. C'est ma première vidéo YouTube, certainement pas la dernière. J'ai eu là les questions, on va répondre aux plus intéressantes et à celles qui me mettent pas dans la sauce. Bon alors, le plus grand rêve en vrai de vrai, c'est de vivre de ma passion et de le partager aux gens qui m'entourent. Donc quand je dis ma passion, en vrai il y en a plusieurs. Le sport, le voyage, le bien-être, le mindset. Le mindset c'est très important, on en parlera sur cette chaîne. Très très important. Et mon plus grand rêve en vrai, c'est de continuer à vivre ma vie comme je l'entends. Avec mes proches autour de moi, tous en bonne santé. Et voilà, en vrai moi je suis un mec simple, hein. J'ai pas besoin de Lamborghini, Maserati, Materazzi et tout. En vrai de vrai, les choses simples de la vie. Bonne question. À quel âge as-tu commencé la muscu et pourquoi? Alors les gars, j'ai commencé la muscu en 2016, donc j'avais 18 ans. Et pourquoi? Parce que je ressemblais à ça. Voilà, tout simplement. Non, en vrai, j'avais besoin d'ordre dans ma vie. Parce que tu connais, t'es adolescent, tu sais pas où aller, tu sais pas quoi faire. T'es un peu perdu, tu te cherches. Je crois qu'à cette époque, je faisais 1m85, 86 par là, pour 60 kg. Donc pas carré, en vrai pas carré. Hein. Donc je me suis dit, ok Sam, tu vas te sortir les doigts, tu vas arrêter tes conneries de Call of, de Dofus, tout ça, et tu vas te mettre au sport. Et du coup je me suis mis au sport, j'ai commencé par la muscu, après j'ai fait de la boxe, j'ai fait du basket, j'ai fait un peu tous les sports. Mais la muscu, vraiment, sport de fou. Mais on en reparlera de nombreuses fois sur cette chaîne. Wesh, toutes les questions sur Amandine, je vais péter un plomb, wesh. Jeanne, Didi, Chan. Jeanne, Didi, Amandine, Didi. C'est trop une dinguerie. Ceux qui ont suivi un petit peu, j'ai eu une petite aventure avec Amandine. Didi, c'est Amandine, hein, Amandine de la Villa, bien entendu. Donc voilà, on s'est vus. On s'est revus, on s'est re-revus. Et au final, en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas le temps. J'avais pas le temps d'entretenir une relation sérieuse avec quelqu'un. Donc voilà, j'ai mis un terme. Mais Didi, c'est toujours le sang. Hein. Didi, vous connaissez. Hein. Je suis vraiment ingénieur. J'ai fait 5 ans d'études en tant qu'ingé informatique. Donc un BTS en 2 ans, une licence et un master. Master 1, master 2. Pour au final finir à la télé. Est-ce que c'est une erreur de parcours? Je pense pas. Est-ce que si j'avais su, j'aurais fait autant d'études? Je pense pas non plus. Mais en tous les cas, maintenant je me reconvertis en youtubeur. C'est carré. On va voir où ça nous mène. Mais je pense que ça va aller loin. En vrai, c'est intéressant parce que j'ai pas toujours été à l'aise avec mon physique. Donc j'en ferai des vidéos. Et on va en parler de toute façon, ne vous inquiétez pas, c'est carré. Comment tu fais pour rester motivé à la salle? Bonne question, mais j'y vais depuis 6 ans. Vous croyez vraiment qu'après 6 ans, je suis encore motivé? Non, je suis juste discipliné. Je suis discipliné, j'ai un objectif. Pour y arriver, je dois aller à la salle. Donc je me pose pas de questions, j'y vais. Et en vrai, je vous conseille de faire pareil. Hein. Demandez-vous pas si vous en avez envie. Dites-vous que vous devez le faire. Donc levez-vous et faites-le. Comment je vais réellement? Écoute, ma petite Claire vie, ça va grave bien. J'espère que mes projets vont se concrétiser et que ça va devenir un peu plus sérieux que des idées. Mais je suis confiant, je vais me donner à fond. Et je crois en vous. Donc y a pas de raison. Mais je crois que je me suis jamais ou rarement senti aussi bien dans ma vie. Pourquoi je fais pas beaucoup de story? Parce que les gars, moi, à la base, je suis pas trop sur les réseaux. Hein. C'est une dinguerie de me poser cette question. Parce que je suis rarement sur mon tel, en vrai. Je suis pas un mec des réseaux, moi, à la base. On m'a foutu dedans de force. Mais ça me plaît, mais vous ne verrez jamais mettre 20 stories par jour. Hein. Pourquoi avoir tout quitté pour faire de la télé? Les gars, faut savoir que moi, je suis quelqu'un, j'adore les risques. Toi, tu t'es séparé de Jeanne, vous étiez vraiment un très beau couple. Merci Leïla, mais on n'était pas en couple, officiellement. Et pourquoi je me suis séparé? Parce qu'on avait des feuilles de route différentes, des façons de voir différentes. Et voilà, mais on est toujours en bon terme, tu connais. Tu connais ton gars, on reste toujours en bon terme. Vous savez combien de meufs en tout couple? Ha! Next question.
Merci pour la précision des parenthèses. La réponse est 0. Eh ouais. Oh putain. Quels sont tes projets à venir? Franchement, j'ai envie de me lancer à fond dans YouTube. Genre la vibe me plaît de fou. Vous partagez mon quotidien, mes galères, mes péripéties, ma vie, mes pensées, tout ce qui passe. Ça m'intéresse de fou. J'espère que vous serez au rendez-vous. Et j'ai tellement de projets et de concepts pour cette chaîne qu'en vrai, ça va bien se passer. Je suis confiant. Vous croyez que ce mec-là, il a pas envie de voir plein de petits Samy courir avec leurs grosses têtes dans toutes les pièces de la maison, en se tapant la tête partout? Bien sûr, je veux fonder une famille. Incroyable. Par contre, ma future femme, force à elle. Hein. Ah ouais, ça va pas être facile. Hein. Ah ouais. Force à elle, on est grave pas ensemble. Hein. Tu préfères les live Twitch ou les live TikTok? En vrai, j'aime bien les deux. Mais c'est vrai que live Twitch, en vrai, on est... Eh, attends. T'es là, t'es posé, tu regardes la vidéo, tu rigoles, mais t'es pas abonné. Ah ouais, t'es bizarre. Heureusement que je suis là pour te le rappeler. J'ai l'impression qu'on est entre nous. Vu qu'on est un peu moins, et en vrai, on va pas se mentir, la communauté TikTok, elle est assez jeune. Donc je pense que je préfère live Twitch. Mais TikTok, c'est lourd aussi, hein. Mais c'est des choses différentes. Et je préfère quand on est entre nous sur TikTok, sur Twitch. Dans combien de pays as-tu voyagé? Ben, on va voir ça ensemble. On va compter ensemble. Alors, là, on peut voir toutes mes destinations. Je crois qu'il y en a 12. Il y a 12 stickers, 12 pays. Logique. En vrai, j'ai fait quoi? J'ai fait France, Maroc, Tunisie, Belgique, Allemagne, Luxembourg, Angleterre, Espagne, Portugal, Suisse. D'ailleurs, la Suisse, faut que j'en parle. Hein. La Suisse. Tous les Suisses, vous avez dit du sang sur les mains. Réunion, l'île de la Réunion, faut que j'en parle. Et Mexique, avec la villa. Donc voilà, 12 pays. Mais la liste va vraiment s'allonger, croyez-moi. Bienvenue chez moi, d'ailleurs. Je vous ferai un room tour. Peut-être pas dans cette vidéo, parce qu'en vrai, c'est pas le sujet. Mais je vous ferai un room tour de mon appart. En vrai, dites-moi ce que vous aimez la déco pour l'instant. Notez sur 10 la déco. Bah là en fait vous avez pas vu donc vous pouvez pas noter. Mais plus tard vous noterez sur 10 la déco, c'est carré. C'est quand le prochain Twitch? Bonne question, là j'ai trop de trucs à gérer. Mais en vrai Twitch c'est un délire. Hein. Twitch c'est un délire. Donc je vais pas donner de date. Vous connaissez votre gars. Mais t'inquiète, ça arrive. La chose dont tu es le plus fier? Bonne question, chère Margot. En vrai, il y a beaucoup de choses dont je suis fier dans ma vie. Mais ce serait d'avoir bien avancé, je vais pas dire réussir, mais bien avancé en partant de rien. Parce que bon, je vous raconterai mon parcours, mais on revient de loin. Hein. Ah ouais, hein. Ah c'était pas facile tous les jours. Ah on a galéré. Ah ouais, ça a mis il y a quelques années, c'était pas la fête, c'était pas la teuf. Mais aujourd'hui on se plaint pas, hein. On a bossé. Qu'aimes-tu faire pour te détendre après une longue journée? As-tu toujours été comme ça physiquement? As-tu eu une enfance compliquée? Mon cher Seb, j'ai pas toujours été comme ça physiquement. J'ai toujours été grand. En fait, non. Mon parcours, il était semé d'embûches, comme on dit. À 12-13 ans, j'étais en surpoids. Donc, vous connaissez le petit bouboule, le petit rebeu bouboule qui aime se bagarrer et qui fait rire tout le monde là. Bah, c'était moi. Et bon, longue histoire encore une fois. En fait, j'ai plein de vidéos à faire. Samy, tu penses quoi du cercle? Les gars, mon cercle, enfin le cercle, parce qu'il n'y en a qu'un seul, le cercle. C'est un groupe de potes d'enfance. On se connaît depuis qu'on a 4 ans. Et depuis qu'on a 4 ans, chaque jour que Dieu fait, tous les jours, on se vanne, on se tire dessus, on se fait des blagues, on sort, on mange ensemble, on joue. Donc je vous présenterai le cercle. Les gars, si je commence à faire des vidéos avec le cercle, on est mal barré. Il n'y a pas un mec fréquentable dans ce cercle. On est 7 ou 8. Je vous jure que dans les 7 ou 8, le niveau il vole très bas. Mais en vrai, ça va être très drôle. Les gars, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous présente le cercle. C'est vraiment mes amis les plus proches. Si je commence à faire des vidéos avec eux, des voyages, des concepts. En vrai, j'ai plein d'idées de concepts.
Donc les vidéos avec le cercle, franchement, ça va être un banger. Tu peux nous parler plus en détail de ta problématique dans la villa? En fait... Hop. Ah non, en fait, c'est bon, ok, tu t'es abonné, bien joué. Mais est-ce que t'as liké? Je crois que pas grand monde l'a comprise, ma problématique. L'intitulé, c'est « Je suis mon propre ennemi en amour ». Ou mon pire ennemi en amour. J'ai plus un des deux. Mais le truc, c'est que... En fait, ça veut juste dire que je suis archi exigeant parce que je suis trop bien tout seul. Et personne l'a vraiment compris, ça. Mais en fait, quand t'es trop bien tout seul, faut que les personnes que tu fais rentrer dans ta vie t'apportent quelque chose. Et j'ai pas trouvé quelqu'un qui m'apporte quelque chose pour l'instant. Qu'est-ce qui t'a poussé à accepter de faire la villa? Faut savoir les gars que quand on m'a proposé la villa, moi j'étais à la Réunion. D'ailleurs j'en parlerai de ce voyage parce que c'était trop un banger. Big up aux Réunionnais, ceux qui savent. Qu'est-ce qui m'a poussé à accepter la villa? L'aventure. J'étais en CDI, dans mon train-train quotidien, pas trop de fun. En vrai je me plaignais pas, mais pas trop de fun. Et je me suis dit en vrai, pourquoi pas faire une émission de télé-réalité comme ça sur un coup de tête. Je vais faire une autre vidéo présentation où là je me présenterai moi, qui je suis, quels sont les projets pour cette chaîne, qu'est-ce que je compte faire, d'où je viens, où est-ce que je vais. En vrai, même moi j'ai pas réponse à ces questions, mais vous inquiétez pas, on va voir ça ensemble.